Bonjour et bienvenue dans cet épisode 3 de Découvrons les Otome Games en cosplay. Aujourd'hui nous allons parler de Chonodoku Ananokusari, qui est un jeu R18. Par conséquent, pour les gens mineurs ou les gens qui ne veulent pas voir des images de cul, je vous conseille de cliquer sur la petite croix rouge et de vous en aller. Mais bien évidemment, à notre époque, même les gens mineurs regardent des images de cul. Par conséquent, c'est à vous et à vous seuls de choisir si vous voulez continuer cette vidéo ou pas. Voilà, je vous préviens aussi que je n'ai pas d'artbook pour cet épisode, tout simplement parce qu'il coûte un bras. Mais je vais quand même vous montrer des images. Voilà, vous avez pu voir une image générale du jeu, et je vous en montrerai petit à petit pour les personnages par exemple, et ainsi de suite, en les incrustant dans la vidéo. Comme ça, vous verrez bien l'image, et en plus, contrairement à l'artbook que je passais rapidement, vous aurez plus de chances d'observer les beaux traits et dessins de l'auteur qui sont vraiment sublimes. Et je vous préviens aussi que cette vidéo sera sûrement plus courte que les autres, parce que Chonodoku Ananokusari n'a pas grand chose en plus en dehors du jeu. Voilà, c'est parti, commençons tout de suite avec l'histoire. L'histoire se déroule à l'ère Taisho, c'est-à-dire au début des années 1900. Notre héroïne, Yuriko, est une jeune fille de bonne famille. Au début du jeu, ses parents organisent une grande fête d'anniversaire. Un peu trop grande d'ailleurs aux yeux de Yuriko qui se demande pourquoi ils en ont autant fait. Mais elle découvre très rapidement qu'en fait cette soirée est organisée afin de lui trouver un époux. Ou plutôt un acheteur, car oui, ses parents sont en grande difficulté financière et ils ont décidé de vendre leur fille au plus offrant. En tant que bonne jeune fille de bonne famille, oui, Yuriko décide très rapidement d'accepter cette idée de vendre son corps. Heureusement, le jeu nous propose d'autres options que l'idée de vendre notre corps au plus offrant. Donc on a des routes avec des gars qui nous achètent, on a des routes avec nos amis d'enfance, on a des routes avec nos serviteurs, mais aussi avec notre famille. Oui, l'inceste est tellement merveilleux, n'est-ce pas? Mais ce qui fait que ce jeu est un peu plus palpitant et qui nous amène à des scènes de cul plus rapidement, c'est que les créateurs ont décidé que le corps de Yuriko émettrait des phéromones pour attirer hommes et femmes. Il y en a pour les deux. Par conséquent, les scènes de cul arrivent plus rapidement. Voilà, vous avez tout pour l'histoire, maintenant passons aux informations sur le jeu. Il y a deux jeux. Le premier jeu est sorti en 2011. Il était sur PC, oui, sur ordinateur, donc tout le monde peut y jouer, à condition d'avoir un ordinateur bien évidemment. Ils ont sorti ensuite un deuxième jeu qui est un fan disc, qui est la suite du premier jeu et qui permet d'en savoir plus sur ce qui s'est passé après le premier jeu. Donc c'est pour du petit plaisir personnel, il y a des beaux CG par contre, moi j'aime beaucoup les CG du deuxième jeu. Et plus récemment, en 2016, ils ont ressorti le premier jeu, mais pour être joué sur PSP et PS Vita. En bonus, ils ont rajouté plusieurs CG nouveaux, ce qui est bien. Il y a plus de peau, plus de sexe. Donc les fans sont heureux. Le jeu a été créé par Aomari, qui est assez spécialisé dans tout ce qui est R18 et jeux sur PC. Mais plus récemment, évidemment, ils sont allés sur les consoles portables aussi. Voilà, donc en gros, le jeu se joue sur PC, sur PSP et sur PS Vita. C'est bon pour les infos, passons aux personnages. Commençons avec les personnages et bien évidemment on va commencer par l'héroïne qui est Yuriko. Voici son image. Voilà, vous avez pu voir à quoi elle ressemble. Donc c'est une japonaise tout à fait basique des années 1900, enfin début des années 1900, qui est quand même un peu plus jolie que la plupart et qui est bien évidemment considérée comme une superbe jeune fille dans le jeu. Et avec les phéromones, ça aide pas, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière elle. De tous les horizons. Tous. Je peux pas trop vous en dire plus parce qu'en tant qu'héroïne, évidemment, elle n'a pas trop de caractère qui lui est propre. Ou en tout cas, il change selon le gars que vous allez choisir. Oui. Mais c'est une héroïne vachement intéressante parce que selon la partie que vous allez prendre, selon l'homme que vous allez choisir, elle peut avoir un caractère complètement à 180 degrés du premier. Donc je vous laisse découvrir toutes les facettes de cette héroïne qui est très intéressante et qui est moche avec sa coiffure de base, mais une fois les cheveux détachés ou avec d'autres coiffures, est magnifique. Passons tout de suite
à notre premier homme. Oui, notre premier prétendant, nous allons commencer par Shima Junichi, dont voici le character design. Voilà, vous avez pu voir à quoi ressemble Shima. Donc Shima, c'est un homme riche qui veut absolument se marier avec Yuriko. Quoi qu'il arrive, il tente de la séduire par plusieurs moyens, mais il se fait toujours emballer. Évidemment, il est l'un des acheteurs au début du jeu. Oui. Son but ultime, c'est vraiment d'avoir l'héroïne. Il est vraiment amoureux d'elle depuis des années et des années. Et il y a beaucoup de choses à apprendre sur son passé au cours des histoires. D'ailleurs, son histoire, sa mauvaise fin est très triste, mais elle est belle en même temps. Franchement, c'est l'histoire où on apprend le plus sur lui. Donc je vous conseillerais d'abord de faire la mauvaise fin avec lui et après faire la bonne fin. Même si la mauvaise fin va vraiment vous faire pleurer. Mais ce jeu a tout ce qu'il faut pour vous faire pleurer. Voilà. Donc en gros, Shima, voilà, c'est cet homme. Et maintenant nous allons parler de Ozaki Hideo. Je vous laisse le visuel de ce jeune homme. Voilà, vous avez pu voir à quoi il ressemble, c'est le Meganeka. Mais pas seulement. C'est aussi l'ami d'enfance et le tsundere. Oui, il a beaucoup de choses à son actif. Il fait partie de l'armée, comme vous avez pu le constater avec son uniforme militaire. Lui et Yuriko étaient fiancés, donc c'est les parents qui avaient décidé ça quand ils étaient enfants. Mais quand les parents de Hideo ont découvert que les parents de Yuriko avaient des problèmes financiers, ils ont décidé de rompre ces fiançailles. Et ils ont eux aussi mis leur fils sur le marché pour la plus offrande, car oui, Hideo est dans le même cas que notre jeune héroïne. Je pense que la route d'Hideo est la plus normale. À quelque chose près, parce qu'il n'y a pas de normalité dans le jeu. Mais d'un point de vue relationnel, c'est le plus sain, il me semble. Voilà. Personnellement, je n'aime pas plus que ça. Pas parce que la route est saine, mais parce que les Meganekara et moi, généralement, ça ne va pas. Voilà, tout simplement. Mais c'est une route très intéressante tout de même. Et maintenant, je vais vous parler de Mizuhito, donc je vous laisse découvrir le visuel. Voilà, vous avez pu remarquer qu'il s'agit d'un des BG du jeu. Il s'agit également du frère de l'héroïne, un frère qui est amoureux de sa sœur, bien évidemment, et qui a un grand siscone. Tout le monde est au courant qu'il aime sa sœur, bien évidemment, sauf elle. Elle pense que c'est juste son grand frère adoré, chéri d'amour, qui prend soin d'elle. Mais non, il a des pensées beaucoup plus poussées, on va dire. Et afin de ne pas sauter sur sa sœur, il va dans les bordels tous les soirs afin d'extérioriser tous ses désirs charnels. Jusqu'au moment où la fête a lieu, et là, ben non, ce n'est pas possible. Il ne veut pas laisser sa sœur à un homme totalement inconnu. Et sa sœur, elle aussi, commence à en avoir marre d'entendre des rumeurs concernant son frère, qui va dans des bordels, et ainsi de suite. Et au final, il commence une relation assez malsaine, où l'héroïne ne le considère pas comme un homme encore, mais toujours comme son frère, mais accepte d'ouvrir les jambes pour lui, afin qu'il n'aille plus dans des bordels. C'est assez space comme relation, mais au final, la route est malsaine tout le long, même si, attention spoil, Mizuhito n'est pas le vrai frère de l'héroïne. Mais ça reste malsain parce qu'en fait, au final, cette route, c'est surtout il baise comme des lapins en fait, tout simplement. Et il n'y a rien de vraiment très intéressant dans cette route. Voilà pour Mizuhito. Et parlons maintenant de Majima, donc je vous laisse découvrir le visuel. Vous avez pu le constater, il s'agit d'un des BG du jeu. C'est un serviteur de la famille de Yuriko. Il est gentil, beau, affectueux et tout le monde l'apprécie. C'est aussi le premier amour de l'héroïne et elle a toujours un petit penchant pour lui. Il a beaucoup de succès auprès des femmes, mais il les repousse toutes très gentiment et avec des manières de gentleman. Voilà. Contrairement aux autres routes, quand l'héroïne apprend qu'elle va devoir se marier avec un homme qu'elle n'aime pas, elle court vers Majima et lui déclare ses sentiments. Bien évidemment, il la repousse comme toutes les autres femmes, avec gentillesse. Mais un sourire et un peu trop de gentillesse cachent beaucoup de choses et Majima nous cache beaucoup de choses. Je vais vous révéler deux faits qui vont peut-être vous donner envie d'explorer la route de Majima un peu plus. Petit 1, Majima est le vrai frère de l'héroïne, plutôt c'est un demi-frère. Et il a décidé d'être donc sous les ordres de la famille de Yuriko afin d'accomplir sa vengeance. Sa vengeance, je vous laisserai la découvrir en jouant au jeu parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir dessus.
Petit 2, comme vous avez pu le constater, cette tenue n'est pas réellement une tenue de serviteur japonais. En effet, c'est l'une des tenues des mauvaises fins de Majima, mais aussi la tenue principale du fan disc. Et c'est à ce moment-là qu'on apprend, en fait, quand il est dans cette tenue, qu'il s'agit d'un des big boss de la mafia chinoise. Et surtout de la drogue, de l'opium. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous conseille Majima, c'est vraiment le personnage qui est le plus poussé et le plus exploré. Et finissons avec le dernier personnage du jeu qu'on peut draguer, il s'agit de Fujita Itoshi, je vous laisse le visuel maintenant. Voilà, vous avez pu constater qu'il s'agit d'une OG fan du jeu. C'est le majordome de la famille de Yuriko et il est maso, tout simplement. Parce qu'il en fallait bien un dans un jeu R18. Donc, dans cette route, Yuriko est très différente que dans toutes les autres routes. Oui, son petit côté sadique ressort un peu plus. C'est une route sympathique, mais il est vachement centré sur le lait maternel. Voilà, je ne pense pas qu'il y a beaucoup plus à dire sur ce personnage qui me dégoûte un peu, tout simplement. Et sa route n'est pas celle que je préfère. Le SM, ce n'est pas mon dada. Donc, ce n'est pas une route que j'ai pris plaisir à regarder. Voilà. Nous avons exploré tous les personnages, par conséquent, on a fini la présentation. Passons tout de suite aux produits dérivés. C'est simple, Chonodoku Hanano-Kusari n'a pratiquement pas de produits dérivés. Il y a un artbook, qui coûte un bras donc, et dedans nous avons quelques pages de manga. Et c'est des mangas qui sont, donc il y a 3 histoires différentes, 3 petites histoires différentes, sur les personnages de Mizuhito, Hideo et Majima. Uniquement, il n'y a pas de manga, il y a des CD dramas, si vous êtes intéressés. Il doit y avoir quelques goodies par-ci par-là, des porte-clés, ainsi de suite, mais rien de très folichon, voilà. Maintenant que nous avons parlé donc des produits dérivés, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'anime, il n'y a pas de musical, il n'y a vraiment rien. Parlons tout de suite de mon personnage favori, qui est aussi celui que j'ai cosplayé, il s'agit de Majima. Pourquoi j'aime Majima? Bon, évidemment, il y a la partie physique qui joue une grande partie de cette adoration, on va dire ça comme ça. Quand j'ai commencé le jeu, Majima était le seul qui m'a vraiment attiré, qui a vraiment attiré mon regard. Et généralement, ça joue un grand rôle, hein, parce que les designs de tous les personnages sont assez différents. À part Mizuhito et Majima, qui sont des bishonen avec des traits un peu féminins, les 3 autres sont masculins. Shima est masculin, Hideo est masculin, vu qu'il est militaire, et bien évidemment, Fujito c'est un vieux, donc il a même des rides. Donc, concrètement, moi de mon point de vue, Majima était celui qui était le plus proche de ce que je recherche dans la vraie vie, par conséquent j'ai été plus attirée par lui que par les autres. Après, la deuxième partie, c'est la partie quand on joue, donc le personnage en lui-même, ce qu'il nous fait ressentir, ainsi de suite, qui a vraiment fait exploser tous les records et qui a fait que Majima il est monté en première place et tous les autres sont descendus. Il a vraiment tout un panel d'émotions parce qu'avec toutes ces routes en fait ça nous explore plusieurs facettes de ce personnage et c'est vraiment magique. Quand on passe de la colère aux pleurs, en passant par la romance, par l'inquiétude, tout ça, c'est vraiment un personnage qui exprime tout ce qui peut être exprimé dans une vie. Et le seiyuu fait un travail merveilleux. En dehors de ça, tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller jouer au jeu pour donc comprendre tous mes sentiments par rapport à ce personnage. Je dois vous avouer que c'est un personnage qui est quand même mature, on va dire, contrairement aux autres jeux qui sont un peu plus pour les jeunes filles et ainsi de suite. Là, c'est vraiment un jeu pour adultes, donc c'est pas un personnage qu'on peut idéaliser, c'est vraiment un personnage qu'on peut retrouver dans la vraie vie. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce jeu. Bon, évidemment, on peut mettre de côté toutes les parties un peu sadomasochisme et tout ça, les scènes de cul qui sont vraiment des fois un peu trop exagérées et ainsi de suite, mais le personnage en lui-même, si on reste que sur les sentiments et ainsi de suite,
C'est vraiment un personnage qui est réel, qui est réaliste. Et ça fait du bien dans un jeu, dans un otome game. Voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Majima, qui est donc mon personnage favori dans ce jeu. Voici mon cosplay. Je vais essayer de monter sur le lit, ça marchait dessus. Voilà. Donc c'est une tunique chinoise, tout simplement. Avec un pantalon chinois, tout simplement. Voilà quoi. C'est basique comme truc, hein. De toute façon c'est une tunique chinoise, donc c'est pas très compliqué. Donc voilà, le tissu soie de Chine. Même si... oui, ça doit venir de Chine de toute manière. À notre époque, tout est fait en Chine maintenant. Donc oui, j'ai préféré la tenue de Majima dans l'une des boissons et donc le fan disc aussi. Parce qu'il est tellement plus classe quand il est en mode Big Boss. Et puis la personne avec qui je faisais ce duo, donc Elwo, préférait aussi la version donc tenue chinoise de Yuriko. On n'a toujours pas fait de shoot et vous avez sûrement dû jamais voir ce cosplay à part dans les whips sur ma page tout simplement parce qu'on n'a toujours pas fait de photos. Voilà, on l'avait sorti en convention une fois et depuis on n'a rien. Mais on compte bien faire un shooting. Donc ce cosplay je l'ai fait en 2015. Voilà, c'est un cosplay que j'ai réalisé début 2015. Donc c'est l'un des plus récents dans les otome games. Les finitions sont pas mal du tout. Hein. J'avais surfilé, on va pas le voir évidemment, je vais pas y arriver. J'avais surfilé tout pour pas que ça s'effiloche, surtout que ce genre de tissu s'effiloche vachement rapidement. J'avais eu un petit problème la première fois où je l'ai mis en fait en convention, où en fait ça s'est carrément déchiré entre le biais et le tissu. Ce qui fait que j'ai recousu à la hâte le jour de la conve, mais voilà quoi. Donc c'est un tissu vachement fragile et c'est pas pratique. Mais en gros c'était un cosplay assez basique à faire. Je l'avais fait d'ailleurs, petite anecdote, devant l'une des dernières comédies musicales de Kuroshichuji où il y avait Lao dans sa tenue chinoise, donc je pouvais pas avoir un meilleur modèle en fait. Et c'est ainsi que nous terminons cet épisode. Ça y est, nous avons tout exploré. Il n'y avait pas grand chose tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai essayé d'extrapoler un petit peu sur les personnages. Même si j'en ai pas trop dit sur certains, parce qu'évidemment j'ai des préférences et il y en a plus ou moins dont j'arrive à parler et d'autres un peu moins, parce que je me rappelle pas forcément de tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je suis restée debout durant cet épisode parce que la plupart d'entre vous ont préféré que je reste debout plutôt qu'assis, c'était plus dynamique, ainsi de suite. Et c'est ce que je réalise aussi. Donc tant mieux, on va continuer comme ça. La prochaine fois, donc ça sera un épisode sur Kamigami no Asobi, donc nous allons revenir sur les otome games gnangnan, mignons, ratanins, mais avec des dieux. Ouais, c'est quand même mieux avec des dieux. Et nous explorerons diverses mythologies. Et évidemment, c'est Kazuki Yone qui a fait le dessin, donc j'ai l'artbook pour le prochain épisode. Mais si vous préférez que j'incorpore les images comme je l'ai fait dans cet épisode, faites-le moi savoir, j'y penserai fortement pour les épisodes de l'année prochaine. Et aussi dans le prochain épisode, je ferai le tirage au sort pour savoir les 3 prochains mois, quels seront les 3 prochains otome games. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine fois avec donc Kamigami no Asobi. Bonne soirée. あなたはそれで本望なんでしょう。何をしてでも俺から解放されたいんでしょう。あなたを解放なんかしてあげませんよ。あなたは俺のものになったんです。永遠に俺のものなんです。